Après 3 belles saisons sous les couleurs du Séville FC, Jules Koundé a décidé de quitter l'Andalousie pour la Catalogne. Également convoité par Chelsea, le défenseur international français a dit oui au Barça et déborde d'ambition. C'est l'un des gros feuilletons de ce mercato estival qui vient de se clôturer. Annoncé avec insistance dans le viseur de Chelsea, Jules Koundé, 23 ans, a finalement décidé de rejoindre le FC Barcelone, lui qui était aussi évoqué du côté du Paris Saint-Germain. International tricolore aux 11 sélections, le natif de Paris a d'ailleurs livré ses premières impressions au micro du club barcelonais. Ambitieux, l'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux, qui vont récupérer environ 8 millions dans cette opération, a notamment dévoilé le rôle de Xavi. L'entraîneur Xavi est une grande raison de ma venue ici. Je lui ai parlé à plusieurs reprises, et j'ai été très enthousiaste à l'égard de son discours. Les conversations ont été très fluides, et je pense que nous voyons le football de la même manière. Je vais arriver, et j'espère faire de mon mieux, pour avoir le plus de minutes possible. Le but maintenant est de bien intégrer l'équipe, et avoir beaucoup d'importance dans ce club, a tout d'abord reconnu celui qui a rejoint les culés, jusqu'en juin 2027. Relancé sur son profil, Koundé a alors déclaré: je suis un footballeur dynamique, avec beaucoup d'énergie, aussi avec une bonne capacité à sortir le ballon, et à être très agressif. Avant tout, je suis un footballeur qui laisse tout sur le terrain. De quoi rassurer l'ensemble des supporters blaugrana qui apprécieront, également, les hautes ambitions de l'international français. Je suis vraiment fier. J'ai hâte de rejoindre le groupe et démarrer cette histoire avec Barcelone. Je veux remercier Séville, mais bien entendu, le Barça est la meilleure étape de ma carrière. Maintenant, je veux remporter toutes les compétitions. Je veux tout gagner. J'ai des objectifs, bien sûr, mais je ne fixe pas de limites. Au niveau collectif et individuel, grandir autant que possible et apprendre, parce que je viens dans un grand club avec de grands joueurs, et beaucoup ont gagné pas mal de choses. Je vais écouter pour apprendre et donner le meilleur de moi-même. Une chose est sûre, avec l'arrivée de Jules Koundé, pour environ 55 millions d'euros, le Barça confirme son mercato estival XXL après avoir déjà dépensé plus de 100 millions d'euros sur Rafinha et Lewandowski. Ce jeudi, le FC Barcelone a enfin officialisé le transfert de Jules Koundé. Une annonce qui a mis fin à un long feuilleton pour l'international français. Longtemps annoncé proche de Chelsea qui proposait 65 millions, le Séville FC a finalement décidé d'écouter le joueur et d'accepter la proposition du FC Barcelone, qui offrait 55 millions d'euros avec bonus. Mais ce transfert ne rend pas heureux que les supporters catalans, c'est aussi le cas des Girondins de Bordeaux. Le club au scapulaire qui avait 20% sur la plus-value du joueur, va toucher environ 8 millions d'euros sur ce transfert. Car en plus des 20%, environ 6,5 millions. Sur la plus-value, il avait été acheté 25 millions environ par Séville. Bordeaux touchera aussi 1,5%, environ 1 million, de la somme totale grâce aux indemnités de formation. Cette entrée d'argent ira directement aux créanciers du club, et va réduire fortement la dette. Une bonne nouvelle pour Bordeaux, alors qu'il vient d'officialiser la signature du défenseur central international français Jules Koundé en provenance du Séville FC, le FC Barcelone est également actif dans le sens des départs. Selon Relevo, les Blaugrana auraient trouvé un accord avec le Celta de Vigo pour Oscar Mingueza, 23 ans. Le média espagnol ajoute que le défenseur catalan devrait voyager en Galicie dans les prochains jours pour la visite médicale et la signature du contrat dans la foulée. L'opération devrait coûter entre 2 et 3 millions d'euros au Celta, avec un pourcentage à la revente pour le FC Barcelone. Organiser une conférence de presse pour détruire publiquement l'un de ses joueurs, c'est bien ce qu'a décidé de faire Carlos Mourinho, président du Celta Vigo. Amer envers Denis Suaré depuis le départ, en juillet 2021, de Brian Bugarin, grand espoir du club, au Real Madrid, le boss des Celtico reproche, en effet, à l'ancien joueur d'Arsenal et du FC Barcelone d'avoir participé à ce départ précoce. Depuis, le dirigeant du Celta est d'ailleurs entré en conflit avec l'agence qui représente Bugarin, Intermedia Sport Player. Une société qui représente également Iago Aspas et Denis Suarez.
Dans cette optique, si l'attaquant de pointe de 34 ans, meilleur buteur de l'histoire du Celta, a pu prolonger son contrat lundi, jusqu'en 2025 avec le club galicien, Denis Suárez, lui, est désormais vu comme un paria qui doit quitter le club. Accusé d'être un traître, dont son seul objectif est de nuire au Celta, Denis Suárez est également ciblé par Carlos Mourinho dans l'opération Brian Bugarin. Un deal qui aurait permis, selon lui, à Suárez d'empocher 40 000 ou 50 000 euros. Face à ces accusations publiques, l'intéressé n'a pas hésité à se défendre. Je n'ai jamais vendu un joueur du Celta ou d'une autre équipe. Je vous invite à prouver cette affirmation avec des documents pertinents, a ainsi rétorqué le milieu offensif sur Twitter. Invité à partir, Suárez ne faciliterait par ailleurs pas son départ selon le dirigeant galicien. Nous lui avons transmis 4 offres d'équipe, qui le payaient plus que le Celta, mais comme ça profitait au Celta, il les a toutes rejetées. Denis veut nous pousser à le laisser partir libre, pour qu'il puisse signer gratuitement dans une autre équipe, et gagner plus d'argent. Il joue la victime alors que la victime, c'est le Celta. Un joueur qui a trahi le Celta, je n'en veux pas, a également asséné Mourinho. Réponse de Suárez. Jamais je n'ai reçu une telle offre de 12 millions. Je vous invite à montrer publiquement le document de cette offre et mon refus. Il n'existe pas. Et je ne dirai pas le nom du club par respect jouant la C1, mais le problème n'était pas de mon côté, mais de celui de l'équipe, qui a dû vendre à cause de sa limite salariale. La rupture est totale. Gérard Piqué et Carles Puyol ont défendu la tunique barcelonaise ensemble pendant de longues années, et ont également défendu la sélection espagnole lors de plusieurs compétitions internationales. Forcément, les deux Catalans sont proches. Et alors que Gérard Piqué est de plus en plus critiqué dans les médias, de par son niveau et ses occupations extrasportives, Puyol a tenu à le défendre via un post sur son compte Instagram. J'ai eu la chance de partager le vestiaire, avec de nombreux joueurs et Gérard, sans aucun doute, est l'un des plus compétitifs. L'année dernière, à mon avis, Gérard Piqué a été l'un des meilleurs, et a joué de nombreux matchs en étant gêné physiquement, forçant sur son physique, pour aider l'équipe. S'il est à 100% la saison prochaine, il y a peu de défenseurs centraux, dans le monde qui peuvent être à son niveau. L'équipe se renforce, et cette concurrence va obliger chacun à donner sa meilleure version. C'est quelque chose de très positif pour l'équipe. Visca Barça, a ainsi écrit l'homme de 44 ans, aujourd'hui agent de joueur. Arrivé sous la forme d'un prêt, avec une option d'achat obligatoire estimée à 36 millions d'euros, Hugo Ekitike s'est longuement confié dans un entretien accordé aux Parisiens. L'occasion pour la nouvelle recrue du club de la capitale d'expliquer son choix, de révéler ses discussions avec les hauts sphères du champion de France en titre, et d'afficher ses ambitions XXL. Morceau choisi. Prometteur attaquant de 20 ans, évoluant sous les couleurs du Stade de Reims la saison passée, Hugo Ekitike a donc décidé de faire le grand saut. Direction la capitale française, et le Paris Saint-Germain, champion de France en titre et fort d'un effectif pléthorique. Au milieu de toutes ces stars, Kylian Mbappé, Neymar Junior ou encore Lionel Messi pour ne citer que le natif de Reims compte pourtant bien se faire une place, et ne semble guère effrayé de cette effroyable concurrence. Interrogé par le Parisien, le jeune international espoir n'a pas caché ses ambitions, avec le club qu'il juge être le meilleur au monde. Je suis un joueur à part entière du PSG. J'ai signé mon contrat. Il n'y a pas de pression à se mettre quand je viens à l'entraînement. Je suis heureux de pouvoir jouer avec eux, tranquille, et à vrai dire, je dors super bien, depuis que je suis à Paris, rire. Forcément, ça va vite avec tous ces top joueurs. Mais je ne sens pas une grosse différence, non, ou alors j'ai vite pris le rythme. Le danger n'est pas entré pas dans ma réflexion. Tous ceux qui se sont positionnés étaient de grands clubs. Je n'ai peur de rien, j'ai envie de découvrir le haut niveau. Le PSG est le plus grand club en France, mais aussi dans le monde. À partir du moment où on est ambitieux, et on sait ce qu'on veut, pourquoi procéder par étapes? C'est comme ça que j'ai réfléchi. Pour moi, on ne naît pas grand, on le devient, a tout d'abord assuré l'ancien buteur du Stade de Reims avant d'expliquer l'importance de Luis Campos dans sa décision finale. J'ai eu un rendez-vous avec Luis Campos, qui a beaucoup compté pour moi. C'était il n'y a pas si longtemps. On a beaucoup échangé, c'est quelqu'un que je considère énormément.
J'avais envie de venir au PSG avant cet échange, mais ça m'a encore plus convaincu. Je ne mets pas de côté tout ce que Newcastle a fait pour que je vienne. Si j'avais dû partir à l'étranger, je serais parti là-bas. Mais quand le PSG vous veut, et que vous êtes français, ça ne se refuse pas. Moi, pour me convaincre, il faut parler sportif. Ce qui m'intéresse, c'est le jeu, et ce qui peut être mis en place. On a beaucoup discuté de ça, de sa vision, de la mienne, et on était en totale osmose. Il me considère comme un joueur avec beaucoup de qualité, et me prédit un futur intéressant. Je sais qu'il a confiance en moi, il pense que je vais faire de grandes choses, et moi je lui rendrai cette confiance sur le terrain. Relancé par ailleurs sur son profil de joueur, celui qui peut se targuer de 10 buts et 3 passes décisives en 25 matchs de Ligue 1, la saison passée a, par ailleurs, précisé sa vision du football. Celle d'un attaquant efficace, capable d'apporter une pointe de fantaisie. Sans excès. Non, je ne suis pas là pour faire le show, mais pour être décisif, quand on me donnera l'occasion de jouer. Le job d'un attaquant, c'est d'être efficace. Mais si je peux donner un petit bonus en rajoutant ma touche personnelle, a notamment assuré la deuxième recrue estivale du PSG avant d'envoyer un message à son entraîneur Christophe Galtier. Je n'ai pas encore spécialement parlé avec le coach, c'est une relation qui va s'installer avec le temps. Mais je sais que si je suis ici, c'est que le coach a donné son approbation et que je suis un joueur qu'il souhaitait avoir. À partir du moment où il me donnera sa confiance, je lui rendrai sur la pelouse et en dehors. Interrogé, enfin, sur la pléiade de stars présentes au camp des loges, Hugo Ekitike ne semble clairement pas impressionné, lui qui voit Kylian Mbappé comme une source d'inspiration. Mais pourquoi faudrait-il vivre avec des complexes d'infériorité? Ils ont tous des carrières incroyables, ce sont tous de très grands champions. Mais ils ont commencé petits eux aussi, ils ne sont pas devenus de grands joueurs du jour au lendemain. Il y a eu un moment dans leur carrière où ils n'avaient pas de titre. Moi, j'en suis encore là. Alors plutôt que de faire des complexes, je me dis au contraire que j'ai la chance d'être au bon endroit et avec les bons joueurs pour progresser. Au plus haut niveau, l'ancien buteur de Vosges a désormais l'occasion de se faire un nom aussi retentissant que ceux présents à ses côtés. Une aventure extraordinaire qui pourrait débuter à Tel Aviv lors du Trophée des Champions face au FC Nantes dimanche prochain.